Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode de Try With Me. Dans cette série d'épisodes, je voudrais vous présenter du matériel d'art, donc soit que je connais déjà, soit que j'ai acheté récemment et dont je voudrais vous parler. Et pour les deux premiers épisodes, j'ai déjà décidé que je vous parlerai d'un bon produit. Alors, c'est pas mes produits préférés, c'est pas ceux que j'emmènerai avec moi sur une île déserte, mais ils ont un excellent rapport qualité, quantité, prix. Donc clairement, bon investissement. Surtout si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas un budget infini, ils en valent la peine. La prochaine fois, je vous parlerai de la couleur, mais aujourd'hui, je vais vous parler du papier avec le Canson XL Aquarelle. Pour les gens qui ne connaissent pas XL de chez Canson, je parle pas de Canson parce que tout le monde connaît, mais la gamme XL, c'est la gamme de qualité étude. Donc c'est toujours des gros blocs, c'est fait pour les gens qui ont besoin d'avoir du papier mais qui n'ont pas un budget de ouf, ou qui ont une très grosse consommation, parce que c'est toujours des gros blocs. Donc, on sera d'accord, il n'y a pas besoin d'être un pro de la communication visuelle ou d'être un pro du marketing pour voir que ce produit n'est clairement pas destiné aux professionnels. La couverture hideuse, criarde, le bout de carton, là, les grosses spirales, voilà. En plus, c'est des feuilles qui sont micro-perforées pour pouvoir les arracher. Donc, vous verrez jamais ça dans de la qualité professionnelle. Malgré tout, à ma grande honte, j'ai pas voulu essayer ce produit avant parce qu'il avait tellement de critiques négatives que je me suis dit non mais même si c'est pas cher, au bout d'un moment, il faut pas jeter son argent par la fenêtre non plus. Mais à la rentrée dernière, à la rentrée des arts dernière, donc septembre-octobre, déjà qu'il est pas cher, mais en plus il y avait des offres dessus. Donc là je me suis dit, quand même, est-ce que tu essayerais pas? Et je suis allée regarder d'un peu plus près les commentaires. J'avais regardé juste vite fait comme ça. En gros les gens disaient non je n'aime pas ce papier, je retourne à mon ancien papier. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils yoyotent de la touffe, ils reprochent à ce papier de ne pas être du papier de qualité professionnelle en fait. C'est-à-dire qu'ils l'achètent en sachant qu'il fait entre 3 et 4 fois moins cher que le papier de qualité professionnelle, mais, je sais pas, ils s'attendaient à ce que ce soit du Arches ou du Canson Héritage, enfin n'importe quoi. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Au lieu de juger le produit pour ce qu'il est, ils le jugent sur leur fantasme à eux. Bon, passons. Donc, moi pas du tout déçue. Je trouve même que dans sa catégorie, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Clairement, déjà, il fait 300 grammes. Il faut savoir que le papier de qualité étude en aquarelle, il fait plutôt, allez, grand max 200 grammes. Et des fois même c'est 180, 150 grammes. Alors déjà 300 grammes en qualité professionnelle, au bout d'un moment le papier est gondole, mais alors en 150 grammes je préfère même pas imaginer. Bon, bref. Donc là 300 grammes, donc respect déjà. Le carnet, donc il est en format A5, A4 et A3. Le format A4, celui-ci, il fait 6-7 €, ce qui est plutôt très correct. Il y a 30 feuilles. Et au niveau du grain, on est sur du grain fin. Ce qui est vraiment pas mal, parce qu'en fait, même pour du grain fin, je trouve qu'il est assez faible. C'est pas du grain satiné, mais il n'est pas très marqué. Et ça présente plusieurs gros avantages. Le premier, c'est que du coup, il accepte facilement toutes les techniques. Notamment tout ce qui est crayon couleur. Si le grain il est trop fort avec le crayon de couleur, ça a du mal, déjà ça ressort très fortement, ça pique les yeux, et en plus ça a tendance à arracher les fibres du papier. Pareil pour le gommage, il résiste très bien au gommage, simplement parce que comme il n'a pas un fort relief, c'est bon, vous pouvez gommer, ça arrache pas tout. Et enfin, ça en fait du papier qui est vraiment pas mal si vous souhaitez le scanner ou le prendre en photo. Si vous faites votre dessin, vous voulez les scanner après. Parce que alors le grain dans le papier aquarelle, ça donne de la texture, c'est super, sauf qu'une fois passé à la lumière artificielle, bof quoi, bof. Ça fait un aspect vraiment pas terrible. Donc le fait que le grain soit pas très fort, c'est pas mal. Il y a quand même suffisamment de grain pour pouvoir utiliser de la peinture type acrylique ou gouache. Donc pour moi, il a tout bon. Alors après, évidemment, je peux pas dire que c'est un reproche que j'ai à lui faire, simplement parce que en tant que papier étude, il a ses limites, et ses limites, c'est que clairement, il accepte pas très bien les différentes couches. Au bout d'un moment, il sature très vite, voilà. Déjà, je pense que c'est pas du 100% coton, sinon ce serait précisé. De toute façon, s'il est moins cher, c'est bien qu'ils ont joué sur quelque chose, donc a priori, ça doit être ça. Du coup, il absorbe moyennement. En fait, il absorbe bien, mais arrivé à un moment, vous pouvez plus mettre 2 couches de peinture, c'est-à-dire le papier, ça passe plus, quoi.
il gondole assez vite, donc sachez que de toute façon il faudra le tenir à la feuille. Donc soit vous scotchez, soit vous mettez des pinces, mais enfin en tout cas il faudra trouver une solution. Mais bon voilà, c'est normal, c'est du papier de qualité étude. Alors c'est pas vraiment un reproche, c'est juste que quand on achète du papier de qualité étude, il faut savoir que on a ce petit souci là. On l'a aussi souvent avec du papier de qualité professionnelle, mais enfin ça passe mieux avec le papier de qualité professionnelle quand même. Au niveau des densités des couleurs et tout, franchement ça va, hein. Il est pas mal du tout, donc bon, je m'en servirai pas. En fait c'est un très bon papier pour un usage quotidien. Vous ne ferez pas vos chefs-d'œuvre dessus, mais pour les dessins de tous les jours, genre croquis ou une petite illustration comme ça sans prétention, ça passe crème. Bon bah voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout en ce qui concerne le papier en lui-même. Alors que je vais quand même vous faire un petit topo sur l'illustration. Donc pendant le mois de janvier j'ai pas fait grand chose, du coup j'ai pris de retard sur absolument tout. Et il se trouve que c'est le moment où le Draw This in Your Style a refait son apparition. Donc il y en a au moins 50 que je voudrais faire évidemment, j'y arriverai jamais. Mais enfin là c'était l'occasion, j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc celui-ci c'est évidemment celui de Casveil, c'est Sailor Moon. J'aime beaucoup le dessin qu'elle a fait. Même si en soi c'est juste un portrait, je trouve qu'elle l'a fait vraiment très délicat. Bon, de toute façon j'adore ce qu'elle fait. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai passé une commande il n'y a pas très longtemps. Et ces dessins sont affichés à mon mur. C'est vraiment toujours très délicat, très joli. Et je trouvais que son dessin avait un petit côté très féminin qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, je me suis dit c'est une bonne entrée en matière. Maintenant il me reste tous les autres à faire. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir fait la petite Sailor Moon. Du coup, bon, le dessin il est simple, mais je suis quand même contente d'avoir utilisé beaucoup de techniques différentes pour que vous puissiez, déjà c'est un peu le principe de la vidéo, hein, c'est que vous puissiez voir comment le papier se comporte. Et puis comme ça, vous pouvez voir aussi une partie du matériel dont j'ai parlé dans mon vlog précédent. Donc le fond il est à l'acrylique, mon petit taille-crayon, celui que je vous ai montré dans le vlog. Le fond est à l'acrylique, l'aquarelle c'est mon aquarelle habituelle, les feutres. La peau c'est le feutre à alcool, donc c'est des graphites et des Copics. En Copic en fait j'utilise que les couleurs que j'arrive pas à trouver dans les autres marques. C'est le cas pour cette de rose en particulier. Ensuite j'ai fait des retouches. Alors les yeux je les ai fait au feutre, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile et que c'est beaucoup plus rapide et j'ai des mines beaucoup plus fines. Et j'ai fait des petites retouches avec mes petits liners dont j'avais parlé dans la précédente vidéo. Voilà, je crois que les traits, je les ai fait au stylo Bic, tout simple, le line art. Bon bah voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Écoutez, j'espère que le dessin vous plaît, même s'il est simple. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à ce Draw This in Your Style, à celui de Casveil. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aimerais bien aller jeter un petit coup d'œil à vos versions. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce concept de vidéo vous intéresse et qui vous sera utile. Nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!